Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller psychologique intitulé Watcher. Julia, une Américaine qui déménage à Bucarest avec son mari, Francis, qui a décroché un poste en marketing. Bien que la mère de Francis soit roumaine et parle couramment la langue, Julia, quant à elle, ne maîtrise pas encore le roumain. Le couple s'installe dans un immeuble avec une grande baie vitrée. Rapidement, Julia remarque un homme qui la fixe depuis la fenêtre de l'immeuble d'en face, pendant que Francis est souvent absent, travaillant de longues heures. Alors qu'elle s'efforce de s'adapter à la ville et commence à apprendre la langue, Julia est de plus en plus perturbée par cet homme qui l'observe chaque jour. La peur de Julia grandit lorsqu'elle apprend qu'un tueur en série, surnommé « l'araignée » par les médias locaux, s'attaque à des jeunes femmes et les décapite dans la ville. Un jour, alors qu'elle se promène, elle a l'impression d'être suivie par un homme. Pour lui échapper, elle entre dans une salle de cinéma, mais il la suit et s'assoit juste derrière elle, ce qui la pousse à paniquer. Terrifiée, Julia quitte précipitamment le cinéma et se rend dans un marché voisin, où l'homme la suit encore. Elle parvient finalement à s'enfuir par une sortie arrière. Plus tard dans la soirée, Francis retrouve Julia en état de choc à cause de l'incident. À sa suggestion, il retourne au marché pour consulter les enregistrements de sécurité. Il visionne les images de sécurité montrant Julia et l'homme dans le magasin, mais Francis reste sceptique et ne croit pas qu'ils la suivent réellement. Julia trouve un peu de réconfort auprès de sa voisine, Irina, lorsqu'elles partagent un verre ensemble. À ce moment-là, l'ex-petit ami d'Irina, Christian, frappe à sa porte, mais elle le renvoie. Irina montre à Julia un pistolet que Christian lui a donné pour se protéger, qu'elle garde dans le tiroir de sa table basse. Plus tard dans la nuit, Julia retourne dans son appartement et confronte l'homme à la fenêtre en le regardant directement. Elle lui fait un signe de la main, auquel il répond, renforçant sa conviction qu'il s'agit du même homme qui l'a suivi. Julia décide alors d'appeler la police. Francis accompagne un agent dans l'immeuble d'en face, où ils apprennent que l'homme s'appelle Daniel Weber. Un jour, Julia décide de suivre Daniel dans la ville et finit par le retrouver dans un club de striptease, où il travaille comme concierge. Une danseuse du club remarque Julia et la conduit à l'écart. Julia interroge Irina à propos de Daniel, mais Irina ne connaît rien à son sujet. Plus tard dans la nuit, Julia entend du bruit provenant de l'appartement d'Irina. Elle frappe à plusieurs reprises à sa porte, mais n'obtient aucune réponse. Avec l'aide de la propriétaire, il déverrouille l'appartement, mais ne trouve aucune trace d'Irina. Francis, de plus en plus frustré, pense que les craintes de Julia sont infondées, d'autant plus que l'araignée, le tueur en série, aurait été arrêté le lendemain. Peu après, l'ex-petit ami d'Irina, Christian, arrive à l'appartement en quête d'Irina. Julia explique à Marina qu'Irina n'est jamais rentrée chez elle et lui demande de l'accompagner pour aller confronter Daniel dans son immeuble. Christian accepte, mais personne ne répond à la porte. Quand Christian s'éloigne et laisse Julia frapper elle-même, un homme âgé finit par lui ouvrir. Plus tard dans la soirée, alors que Francis est à la maison, un policier arrive à leur appartement, accompagné de Daniel, qui accuse Julia de le suivre. À contre-séance, Julia serre la main de Daniel pendant que l'officier qualifie l'incident de simple malentendu. Julia accompagne Francis à une fête d'entreprise, mais elle découvre lors d'une conversation en roumain que Francis a tourné ses peurs en dérision devant ses collègues. En colère, elle quitte la fête et prend le métro. Peu après, elle remarque Daniel dans le wagon presque vide. Il s'approche d'elle et tente de lui expliquer pourquoi il l'observait. Daniel mène une vie solitaire et monotone, s'occupant de son père malade. Julia remarque quelque chose qui ressemble au contour d'une tête coupée dans son sac de provisions. Paniquée, elle descend rapidement du métro et rentre à son appartement, où elle commence à faire ses valises. Ses préparatifs sont interrompus par de la musique provenant de l'appartement d'Irina. En allant vérifier, Julia découvre le cadavre décapité d'Irina, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Daniel l'étouffe avec un sac en plastique. Lorsqu'elle reprend connaissance, Daniel lui confie qu'il a tué Irina et dissimulé son corps dans un placard le jour où Julia et la propriétaire ont fouillé l'appartement. Julia entend Francis entrer dans leur appartement voisin, mais alors qu'elle essaie de crier, Daniel la blesse à la gorge. Désespérée, Julia tente de ramper vers la table basse pour attraper le pistolet qu'Irina y avait caché, mais s'immobilise progressivement. Daniel s'allonge à côté d'elle, la regardant s'évanouir. Francis appelle le téléphone portable de Julia et entend la sonnerie provenant de l'appartement d'Irina. En entrant dans le couloir, il aperçoit Daniel qui sort. Francis commence à s'approcher de lui, mais avant d'y parvenir, Julia, ayant faim sa propre mort, tire plusieurs balles sur Daniel, le tuant sur le coup.
Julia émerge de l'appartement d'Irina, couverte de sang, et fixe Francis. Abonnez-vous pour découvrir davantage de vidéos comme celle-ci, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne, et merci d'avoir regardé.